c'est dans le 11e arrondissement de Paris. Il fait froid, donc on va aller retrouver un peu de chaleur de l'autre côté. On va rencontrer Férouz Alali, donc la propriétaire de Africolor. Elle est styliste, suivez-moi. Bonjour. Bonjour Babina. Je ferme parce qu'il fait froid dehors. Il fait très froid, hein. Mais ici vous rentrez dans les couleurs et les odeurs. Ouais, ça sent très bon, très coloré, Voilà. super sympa. Vous nous faites une petite visite guidée, vous nous montrez? Bien sûr, alors voilà la boutique Africolor. Alors là on a justement, vous faites pas mal de choses. Pas trop de place de ce côté-là pour l'instant, on va voir après. Donc là on a en fait un rayon enfant. D'accord, Alors, ok, les pas mal de petites filles. peluches, Voilà. etc. On a les petites fillettes, les mamans, surtout les petites fillettes qui craquent. D'ailleurs, il y a une petite crèche à côté. Très régulièrement, les enfants veulent rentrer, les parents ils sont un peu sceptiques, mais bon, au bout d'un moment, ils sont obligés de suivre leurs enfants. Alors là, c'est une veste de laine bouillie qu'on peut porter en mi-saison, en automne ou au printemps, ou comme je vous disais, en robe. Ah ouais, Voilà. c'est super confortable. C'est très très confortable. J'essaye de travailler justement toujours sur les mêmes formes, des formes assez simples, sans trop de couture. Voilà. Du coup, quelle place pensez-vous que la mode donc africaine a dans ce... On va dire que tout le monopole du prêt-à-porter et de la haute couture est occidental. Quelle place pensez-vous que la mode africaine a? Ben, pour l'instant, je pense qu'elle n'en a aucune. Et alors que la mode africaine, et quand on voit l'élégance de la femme africaine, c'est une des plus belles femmes, c'est elle qui sait s'habiller en fait internationalement, qui est la plus élégante, quoi, hein. Et les stylistes sont très originaux, on s'inspire d'eux, on les copie aussi, mais la reconnaissance n'existe pas. On n'a pas un seul nom de grands créateurs africains. D'accord, mais vous avez quand même fait votre petit bout de chemin. Vous avez travaillé notamment avec Tal et Sean Paul. Vous avez habillé les danseuses. Voilà, vous j'ai avez, habillé les choristes de Tikenja Fakoli aussi. Ah oui, quand même. Voilà. Voilà. Vous avez aussi participé à Miss France Mali. Tout à fait, Miss Voilà. Sénégal aussi à 5-6 ans. Ouais, ok, bonne expérience. Normandie, très très bonne expérience. J'adore habiller justement les Miss africaines parce Ouais. qu'on a une liberté d'esprit. Les femmes aiment se mettre en valeur, donc c'est toujours d'exception, quoi. On laisse libre son imagination et puis les femmes adorent ça en plus de ça. Après que aussi vous aviez eu contact avec le boutin. Oui, tout à fait. Il y a 4-5 ans, j'ai créé des gammes de couleurs pour Christian Louboutin, pour une collection de chaussures que je n'ai jamais vue malheureusement. Mais bon, à première vue, la commande était assez importante, donc je pense que c'était très intéressant pour eux. Et pour l'été 2013, j'ai 8 gammes de couleurs pour leur sac à main et chaussures. Ah. Donc ça sera une très belle surprise. J'espère que je les verrai dans les magazines de mode cette fois-ci, quoi, parce que ça a l'air très très privé quand même, hein. D'accord, avoir un peu de reconnaissance tant qu'à faire. Tout voilà. à fait. Donc là, nous voilà dans votre atelier. Tout à fait. Un vrai capharnaüm de couleurs, c'est vraiment impressionnant en fait. Voilà, c'est plein de couleurs, hein. Mais du coup, comment vous avez fait pour en arriver jusque-là, pour être styliste de mode africaine? Ben, disons que c'est arrivé naturellement. Au départ, je suis une autodidacte, hein, Ouais. fille d'immigrés, donc ma maman s'habillait en traditionnel, donc et puis moi-même, je ressemblais pas forcément à une Française 100%, donc je me suis toujours inspirée de la mode qui venait d'ailleurs pour m'habiller. Vous êtes quelle origine du coup? Je suis du Sahara d'Algérie. D'accord, ok. Voilà. Et donc, ma mère ne s'habillait pas à l'européenne. Au lieu de piquer les vêtements de ma maman, on va dire européens, ben, je piquais les vêtements de ma maman africain du Nord, on va dire, du Sahara du moins. Bah, merci beaucoup de nous avoir accueillis. On a passé un très bon moment. Votre personnalité reflète exactement les couleurs et l'ambiance qu'il y a dans votre boutique. Donc pour tous ceux qui veulent y venir, c'est au 108 rue Saint-Maur, donc Paris 11. N'hésitez pas à venir, venez chercher le bonheur donc à Africolor et elle vous accueillera les bras grands ouverts. Merci.